Il faut tourner la page, changer de paysage, le pied sur une berge, vierge. Et du changement, il y en a eu il y a une vingtaine d'années déjà, quand on a vu naître au cœur de Paris, dans le 13e arrondissement, la fameuse Bibliothèque nationale de France. Alors si je vous dis BNF, vous pensez aux 4 grandes tours en verre, j'imagine, avec une esplanade au milieu. Mais ça ne s'est pas fait comme ça du jour au lendemain, même s'il y a eu quand même un claquement de doigts à un moment donné, Sylvie. Ben oui, d'un président de la République, en Exactement. l'occurrence François Mitterrand. Il a dit « Je veux que soit entrepris la construction et l'aménagement de l'une ou de la plus grande bibliothèque du monde, d'un genre entièrement nouveau. » Il déclare ça le 14 juillet 1988. Alors voilà, bon bah ça c'est dit, c'est écrit. Forcément, quand on gagne le concours de ce genre de bâtiment, c'est qu'on est à la hauteur. En 1989, donc à l'issue d'un concours international, l'architecte Dominique Perrault, qui est alors âgé de seulement 36 ans, ce qui est rarissime dans cette profession, est désigné lauréat. Et on le rappelle, ce bâtiment fait partie des grands travaux entamés par François Mitterrand, pour ces 2 septennats. D'ailleurs, je crois que c'est le dernier qui est réalisé. Alors, on rappelle le contexte. Le site, c'est dans le 13e arrondissement de Paris. À l'époque, c'est une friche. Oui. Il n'y a rien. C'est pas le quartier qu'on connaît aujourd'hui. Et on va dire que ce bâtiment, il est fondateur de ce quartier, justement. Il est fondateur de cette tout nouvelle... le développement qu'il y a eu derrière, en plus. Oui, exactement, de tout ce qui s'est passé derrière. Donc, en fait, il y a aussi une notion d'urbanisme. Et avec cette place qu'on traverse, quand on traverse moi je l'appelle la très grande bibliothèque ou la Bibliothèque nationale de France. C'est ça. Oui, c'est vrai, parce qu'elle est très grande en hauteur. Mais elle n'est pas que en hauteur. Et cette construction, elle est aussi fondamentale pour l'œuvre de Dominique Perrault, puisqu'elle est en sous-sol, ground space. C'est sa façon de construire. C'est-à-dire qu'on va aussi dans le sous-sol. Et on s'en rend vraiment compte. Tout ça est raconté dans cette très belle exposition. Sur les 20 ans de... Voilà, vous m'avez coupé, regardez, on verra après. Allez, c'était une exposition sur les 20 ans. C'est une exposition où il n'y a que des originaux, aussi bien des documents à l'encre que des documents au crayon, des maquettes, des photocopies, des collages, tout un travail qui est un travail d'une centaine de personnes à l'époque, assez artisanal, mais qui a été conclu par 200 000 plans numérisés qui ont été livrés à la Bibliothèque nationale en 1995, lorsque François Mitterrand inaugure le bâtiment. Une construction futuriste, inaugurée aujourd'hui à Paris par le président de la République, un monument exemplaire, selon François Mitterrand, le dernier grand chantier de ces 2 septennats. L'exposition, en fait, est une salle de lecture. Et elle est rassemblée au travers de films qui ont été réalisés par Richard Coppens. Dans l'exposition, on s'intéresse à ce qui a composé l'environnement du lecteur. On retrouve évidemment tous les matériaux qui constituent la bibliothèque, le bois, le béton, le verre, l'émail métallique. Il n'y a pas de matériaux superficiels. Tout est dans le profond, dans l'épaisseur, dans le pérenne, en fait. Le confort de la chaise est très important également. Et Gaëlle Loriot-Prévost, qui est la designer qui a dessiné tous ces meubles, a développé en fait une bulle intime dans laquelle chacun peut se trouver seul au milieu de ces grandes salles de lecture et de ces millions d'ouvrages. Ces 20 ans fêtent aussi un bâtiment qui est très peu usé. Il s'est patiné comme un vieux livre, mais ce n'est pas un bâtiment usé. L'idée que j'avais, c'était que ce bâtiment ne vienne pas condamner ou contrarier le développement d'un quartier futur, car à l'époque, il n'y avait rien, c'était une friche industrielle. D'où l'idée de garder les 4 angles d'un volume virtuel, qui correspond ni plus ni moins au volume de la bibliothèque, qui a été construit incrusté dans le sol et autour de ce grand jardin, dégageant une grande place publique. Et c'est ce dispositif que François Mitterrand a apprécié. Il disait, la bibliothèque est comme un arbre
qui puise son énergie grâce à ses racines dans le sol et qui s'élève dans le ciel. Alors voilà, c'était un bâtiment osé, qu'il fallait oser, mais qui a très bien vécu, qui vit encore d'ailleurs, qui a très bien vieilli. C'est plutôt ça qu'il faut dire. Alors, je vous invite à aller voir cette magnifique exposition qui est très étonnante et qui permet vraiment de comprendre les dessous de cette belle affaire et de cette belle bibliothèque. C'est jusqu'au 22 juillet à la Bibliothèque nationale de France, qui est pour moi la très grande bibliothèque. Et bravo à Dominique Perrault qui va nous livrer bientôt le nouvel hippodrome de Longchamp, c'est ça? Exactement, on ira. Et 2 heures de colle pour vous pour l'utilisation abusive de certaines archives. Je croyais que vous n'auriez pas vu. Ouais.